Donc, bonsoir à tout le monde. Euh, Ce soir, formation au trading actif. Et le sujet, il est un peu double. C'est le mini DAX futur. Et puis c'est scalper le mini DAX dans le contexte de la stratégie 1 minute breaks. 1 minute breaks, c'est une stratégie nouvelle. C'est la 55e stratégie qui est intégrée dans la plateforme. Donc, vous avez une sorte d'avant-première un petit peu sur cette stratégie. Donc les deux sujets sont importants. Le mini DAX, ça intéresse beaucoup de gens, notamment par rapport au CFD, etc. D'un autre côté, la stratégie, elle est nouvelle, c'est aussi intéressant, c'est une solution pour trader en intraday. Donc ça, c'est les deux plats de résistance de cette soirée. Alors, pour voir un petit peu l'agenda, première question, pourquoi trader les futurs? Je dirais de pourquoi trader les futurs jusque aux frais, c'est-à-dire les 1, 2, 3, 4, 5, les 6 premiers points, c'est essentiellement le DAX futur. Et puis le dernier point, l'avant-dernier point, c'est la stratégie. Mais je vais essayer de faire un peu court pour la présentation du DAX futur pour traiter vraiment les choses essentielles, quoi. Si vous avez des questions, je vous invite à les envoyer le long de la présentation. Alors, pourquoi trader les futurs? Ça, c'est un point important. La première chose, c'est les marchés de futurs sont transparents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça, c'est, on pense ici à, par exemple, lorsqu'on a l'habitude de trader d'autres produits, des certificats, on va dire des CFD, des choses comme ça. Le prix est souvent fait par un market maker, par une banque, par un courtier, et c'est pas vraiment le prix du marché dans lequel se passe vraiment le gros des transactions. Avec les futurs, on trade dans le marché directement. Ça, c'est très important. Et le marché est centralisé, c'est-à-dire que euh, si vous prenez par exemple justement le mini DAX futur, lui, on ne peut que le trader dans le marché de l'Eurex. On ne peut pas le trader sur l'Euronext ou sur la bourse américaine. Donc, il y a un marché, tous les ordres vont dans ce marché, et ces ordres, on les voit, ils sont transparents. Alors, la transparence, ça se voit à travers le carnet d'ordre. Carnet d'ordre, on le verra, je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir. Mais grosso modo, tout passe par le même carnet d'ordre. Et le carnet d'ordre, il a des règles, c'est le marché qui les impose pour l'exécution des ordres. Donc, il y a des principes. Votre ordre arrive, il y a un ordre au même prix avant, ben l'ordre avant passe avant le vôtre, etc. Il y a une intégrité, je dirais, dans l'exécution, et il y a une transparence, une vérité, je dirais, une honnêteté aussi, quoi. Et il n'y a pas un intermédiaire entre vous et le marché, alors que dans le cadre des CFD, etc., ça se produit, on va dire, la plupart du temps, et vous pouvez avoir des intermédiaires comme nous, notre société, qui ne sont que des courtiers, donc qui transmettent l'ordre pour l'exécution, mais vous pouvez aussi avoir des market makers qui vont avoir un intérêt de faire le pari que vous allez perdre et de se porter, on va dire, la contrepartie de votre transaction. Donc, dans les futurs, il n'y a pas tout ça. C'est beaucoup plus transparent et, je dirais, intègre, honnête. De ce point de vue, c'est beaucoup, beaucoup mieux, on va dire. Même si, je dois dire, dans une compagnie comme la nôtre, l'exécution avec les ordres de CFD sont très très bien aussi. Mais il y a beaucoup de concurrents qui n'ont pas toujours un bon comportement. Et notamment ceux qui ne sont pas régulés, par exemple en France, et qui sont à Chypre, ou des Biélorusses, ou des Ukrainiens, ou des Israéliens, quoi. Alors, une chose aussi importante, c'est que dans le carnet d'ordre, vous avez des professionnels, mais vous avez aussi des particuliers. Et donc, en fait, les deux types d'investisseurs cohabitent avec les mêmes outils, les mêmes informations. Et là, je mets entre parenthèses, à condition d'avoir aussi les bons outils et les bons flux. Ça, c'est une question que je vais évoquer à la suite. Alors, si on prend le mini DAX futur, lui, c'est en fait une grande innovation, puisqu'il est apparu en octobre 2015, je dirais, 2015. Et il est apparu parce que l'Eurex a jugé que le DAX
futurs, que je montrerai aussi après dans 2 minutes, était devenu trop grand, et notamment pour les investisseurs particuliers comme vous et moi. Donc le DAX futur, il avait un point qui valait 25 euros, alors que le mini DAX, un point vaut 5 euros. Donc le mini DAX, c'est grosso modo, on va dire 12 000 points x 5, ça fait 60 000 euros la taille de la position. Alors quand on regarde les caractéristiques, donc à la différence le DAX, il a un tick qui vaut 0,5 points, mais le mini DAX, lui, il a 1 point. Donc c'est comme pour les CFD, par exemple, on dit 1 point de spread. 1 point vaut 5 euros. Donc c'est comme si on traite 5 CFD. CFD de chez Self-Invest, pas CFD d'autres brokers. Alors, en termes de marge, il faut 1911 euros pour ouvrir une position. C'est-à-dire que, en termes de pourcentage, si vous prenez, on va dire, 1 point vaut 5, 12 000 points x 5, ça fait 60 000. 60 000, 1% ça fait 600, 3% ça fait 1800. Donc la marge intraday, ça représente à peu près 3,5%, je dirais, de variation. Donc c'est une marge qui est plus grande que chez les CFD, mais il faut aussi être sérieux, ça ne sert à rien de trader avec des leviers trop grands, c'est ridicule même. Et donc la marge, elle est tout à fait correcte, on va dire, pour pouvoir trader. Overnight, 4344, on est obligé de garder une marge double la nuit, c'est normal. Durant la nuit, il peut y avoir un gap important et on peut se faire, enfin, on peut perdre beaucoup. Alors, il y a une notion de frais de bourse dans avec les futurs. Donc, tous les futurs, ils ont des frais de bourse, des frais donc qui vont à la bourse. Ici, c'est 25 centimes par lot. Et c'est un contrat qui expire tous les trimestres, le 3e vendredi de mars, le 3e vendredi de juin, septembre et décembre. Horaire de marché, 8h, 22h. Donc, par rapport au CFD, ici, on n'a pas la possibilité de garder une position protégée avec un stop durant la nuit. Mon expérience est qu'on ne doit pas garder des positions à la clôture du marché parce que statistiquement, selon mon expérience, beaucoup de backtest, beaucoup de trading automatique, sur la durée, on perd, quoi. Donc il vaut mieux clôturer de toute façon. Donc je dirais le fait que ça clôture à 22h, c'est pas non plus un grand problème, quoi. Alors, passons maintenant à... Donc marge, on vient d'en parler, j'avance. Carnet d'ordre, alors le carnet d'ordre, passons tout de suite sur le carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre. Alors, là, j'ai affiché en fait le mini DAX. Alors, juste pour montrer comment on l'ouvre, le mini DAX. Le plus simple, c'est on tape mini DAX. Et puis, on voit que le mini DAX, il apparaît. Alors, playback, on verra après. Mais ici, vous avez un mini DAX avec un F. Et ça, c'est en fait le mini DAX qui nous intéresse. Donc, soit on lui ajoute une stratégie, un signal, des choses comme ça. Soit on va sélectionner une des études. En l'occurrence, l'étude que j'ai ouverte, c'est TradeGuard. C'est ça. Et je ne vais pas le rouvrir, mais grosso modo, ça nous donne ce que l'on voit sur l'écran. Et vous voyez en fait la journée d'aujourd'hui, c'est ça. Donc le 13/4, ça commence à 8h du matin. Et vous voyez que l'échelle verticale sur la droite, elle nous montre des graduations très petites, tous les 2 points. Donc ça veut dire que le marché est très peu volatile. Donc avec la souris, en appuyant sur la roulette, on peut faire que l'échelle, ce soit par exemple une échelle verticale de, appelons ça 1 cm, égale 10 points. Ça c'est une échelle beaucoup plus... qui nous permet de réaliser que justement il n'y a pas de volatilité aujourd'hui. Parce que sinon, quand on la met comme ça, on se fait juste feinter. On pense qu'il y a du mouvement quand il n'y a pas de mouvement. Donc je la remets à l'échelle comme ça. Et c'est un conseil que je vous donne. Quand on traite avec un contrat comme ça en scalping, il vaut mieux garder toujours la même échelle
parce que c'est une information supplémentaire sur la vitesse du marché, puisque la vitesse, c'est la taille des bougies en rapport avec la période de temps. Pardon. Alors, ici, on parlait du carnet d'ordre. Donc voilà le carnet d'ordre à 18h10, la veille du vendredi saint, qui est fermé sur quasiment tous les marchés, enfin, en tout cas, beaucoup de marchés européens et les marchés américains certainement. Et donc vous voyez que c'est pas immense, mais alors qu'est-ce que vous avez sur le côté? Vous avez ici le nombre de la quantité d'ordres qui est offerte à la vente avec des ordres limites. Et là vous avez tous les ordres limites offerts à l'achat. Alors avec le DAX lui-même et pas le mini DAX, on a un autre carnet, je vais l'ouvrir. Donc je fais DAX, et dans DAX, j'ai le DAX joint. Alors je vais ouvrir TradeGuard, et lui, il va nous montrer le DAX. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ici le DAX. Voilà. Et là, je vais mettre le mini DAX. Vous voyez? Donc ici, je vais aussi mettre la même échelle. Voilà. Et donc, je me mets au milieu. À peu près, quoi. À peu près. Donc, voilà voilà les deux graphiques. Donc les graphiques sont quasiment identiques. Pas exactement, parce que vous prenez, par exemple, cette bougie ici, elle est verte, alors que ici, on a plutôt une mèche. Donc, c'est pas 100% exactement la même chose, mais vous voyez les carnets. Ici, l'écart, il est de 0,5 points, mais la taille du contrat, elle est immense, quoi. C'est 1 point vaut 25 €, alors que ici, 1 point vaut 5 €. Maintenant, pour ce qui concerne je dirais, les informations en relation avec le carnet d'ordre lui-même, je dirais peut-être consulter mon film, enfin ma vidéo de la présentation sur les futurs de l'Eurex. Il faut juste taper futurs de l'Eurex sur notre chaîne YouTube et vous tomberez dessus. Là, j'explique un peu plus en détail les informations qui sont que l'on peut avoir avec on va dire le carnet d'ordre lui-même. Alors, je reviens juste sur la présentation. Hop, voilà. Donc, en deux mots, le rectangle bleu, c'est le dernier cours exécuté. Si on a passé un ordre, c'est le dernier cours exécuté. Pour le reste, vous avez donc les prix qui restent fixes vers le milieu. Et puis vous avez sur le côté gauche donc la quantité d'ordre. Donc c'est la quantité de lot, la quantité de contrats offerts à l'achat pour chaque niveau de prix. Il y a toute une science du trading dans le carnet. Ce n'est pas le sujet de la conversation ce soir, donc je vais avancer. Alors, il y a une autre information qui est précieuse pour les gens qui tradent un peu dans le carnet ou qui tradent avec de la taille, c'est cette notion de time and sales. Je ne vais pas m'attarder dessus ce soir. Par contre, je vais toucher juste un mot sur le tick par tick, juste pour dire que, alors, le tick par tick, c'est en fait c'est un nom qui caractérise le flux. Tick par tick, ça veut dire que dès qu'il y a une transaction dans le marché, elle est rapportée, elle vous est rapportée. Alors, l'information du tick, c'est en fait le cours, comme je le mets dans le premier point, le cours, c'est quoi le bid, c'est quoi le ask, c'est quoi le volume, c'est quoi à quelle heure ça s'est produit, etc. Donc, chaque information qui concerne en fait le carnet d'ordre, mais aussi les transactions, est fournie par ce tick par tick. Donc c'est pour ça qu'on a un carnet d'ordre, on appelle ça de niveau 2, qui nous montre la profondeur et qui nous montre tous les mouvements. Dès qu'il y a un ordre en plus, un ordre en moins, on voit les chiffres changer dans notre carnet d'ordre. Et au niveau des transactions, chaque transaction nous est rapportée. Alors, ça c'est une grande différence en fait avec d'autres fournisseurs, comme par exemple, si je prends par exemple eBay, Interactive Broker, vous avez vu il y a une semaine ou deux, j'ai fait une présentation sur
notre nouveau compte action. Ce compte action, il est fait, je dirais, en partenariat, je dirais, avec Interactive Broker. Et Interactive, une de leurs particularités, c'est que les flux, ils sont des flux, je dirais, pas du tout tick par tick, au contraire, ce sont des flux du type l'information chaque 30 secondes, chaque demi-seconde par exemple, ou chaque seconde. Donc dès qu'il y a quelque chose qui change, vous ne l'avez pas, mais chaque demi-seconde, vous recevrez quelque chose. Donc dans ce cas-là, j'ai essayé d'illustrer ça sur le côté avec ce graphique. J'ai pris ici un graphique en chandelier de 10 ticks, et chaque période, c'est-à-dire chaque fond blanc ou chaque fond gris, ça dure une demi-seconde. Donc on voit en fait avec la ligne bleue, on voit la situation, le prix à la clôture de cette zone. Donc on a un prix par exemple à ce niveau, un prix à ce niveau, un prix à ce niveau, et donc on a cette ligne segmentée qui représente au niveau de chaque point l'information qui est envoyée sur la plateforme quand vous prenez par exemple Interactive Broker. Et quand vous prenez Self-Invest, vous avez en fait tout le détail de ce qui se passe à l'intérieur de cette demi-seconde. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc en fait, notre flux, il est beaucoup plus riche. Et on a 2 spécialistes fournisseurs pour cela, CQG et Path System. Et dans un cas, CQG vous donne jusqu'à 1000 ticks par seconde et Path System jusqu'à 10 ticks par seconde. Alors je dois dire que pour les gens, la plupart des gens, 10 ticks par seconde, c'est largement suffisant. Mais si vous êtes parmi ceux qui veulent travailler avec des charts en ticks, c'est mieux d'utiliser CQG parce que vous aurez, vous aurez plus de ticks s'il y a plus de ticks. Hein. Si le marché est très actif, il y aura beaucoup de ticks par seconde. Et dans ce cas, avec CQG, vous aurez des charts beaucoup plus justes si vous les construisez à partir de paquets de ticks ou si vous les construisez à partir de Renko ou d'envergure absolue. Mais si vous travaillez avec des charts 5 minutes, 10 minutes, etc., pas de système, ça suffit largement, quoi. Alors, donc la conclusion de ça, c'est que c'est un peu ce que je dis là, ces flux cachent 75% de l'information lorsque ce ne sont pas des flux tick par tick. Dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec des exécutions, vous n'avez pas compris pourquoi, parce que sur l'écran, sur le graphique, vous ne voyez pas que la bougie a atteint tel niveau, et pourtant, dans la réalité, elle l'a atteint. Donc, ça, c'est un point important, qui est un grand avantage des futurs par rapport, par exemple, au CFD ou à d'autres choses, quoi. Alors, est-ce que le flux de eBay en futur n'est pas tick par tick? Non, non, il n'est pas du tout tick par tick. Non, non, il n'est pas tick par tick. Non, non, mais avec les futurs, c'est la même chose. C'est pour ça que, en fait, il y a un coût pour le flux de futurs. Et eBay, ils essaient de faire le... Bon, eBay, c'est un peu mass market, le moins cher possible. Du coup, bah, le flux, en réalité, c'est pas de la qualité tick par tick. Non, et tout le monde n'a pas besoin non plus de tick par tick. Ça, c'est un peu à vous de faire votre choix, quoi. Alors, si on continue au niveau des... Donc, l'intérêt des futurs, c'est bon, spread serré, on l'a vu, hein, les spreads bon, de 1 ou de 0,5, c'est très serré. Les exécutions ultra rapides. Alors, la grande force, bien sûr, des futurs, c'est les exécutions, parce que par rapport à des produits, tous les produits qui sont faits par on appelle ça des market makers, des produits de gré à gré, leur prix est dérivé d'un prix de marché. Le prix de marché, c'est le prix de futur. Donc, ils ont un prix dérivé du prix de marché, donc déjà, ils ne peuvent pas être aussi rapides que le flux de marché. D'un autre côté, l'exécution, elle est faite par les serveurs du marché. Les marchés, ce sont comme des institutions. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils ont des règles on va dire de justice en termes de quand un ordre exécuté, l'ordre d'arrivée sur le serveur joue et tout ce genre de choses, la taille, etc. Donc, les exécutions, le top des exécutions, c'est les marchés de futurs. Et les spreads sont très serrés.
Et donc, les spreads aussi ne sont pas un revenu pour les courtiers de futurs, parce que les courtiers de futurs se rémunèrent que sur les commissions, puisqu'ils ne sont pas market makers. Ce n'est pas eux qui font le prix. Vous voyez? Alors, les commissions sont faibles. Après, je vous donnerai de combien elles sont. Il y a des commissions, mais elles sont très faibles. Et elles sont proportionnelles au nombre de lots. Donc, si je fais un lot, je paye une commission. Si j'en fais 10, je paye 10 fois la commission. Frais de bourse, je vous ai montré, 0,25. Puis la technologie, il y a un coût pour la technologie. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Hop. Donc, commission par lot pour un achat ou une vente sur le mini DAX. Commission est de 2,95 euros. Donc, c'est un courtage de 20. Ça, c'est en fait la rémunération de Self-Invest. Frais de routage, donc ça, c'est en fait le CQG ou le PATS, c'est 0,5. Et puis, frais de bourse, c'est le REX, c'est 0,25. Maintenant, le REX, elle charge aussi un abonnement pour les données financières, c'est-à-dire en fait pour avoir en fait toutes ces données de temps réel, etc. Et elle charge 20 euros par mois. Et à savoir que la plateforme, selon qu'on prend une plateforme, on va dire très avancée comme la Nano ou une plateforme CQG mobile, ça va entre 10 et 89. Quoi. Bon, 89, vous avez aussi tout l'historique, 10 ans d'historique sur le chart, 1 minute, etc. Ça, c'est pour les gens vraiment qui font, un peu comme moi, de la recherche, du backtesting, du trading automatique, tout ensemble. Alors, plateforme, il y a l'explication des plateformes. Je vous laisse consulter ça chez vous tranquillement. Je vous enverrai la présentation. Et je vais attaquer maintenant la stratégie. Je regarde juste au niveau des questions. Donc, sur les Fed, il n'y a pas de frais de spread. Non. Non. Le spread, il y a un spread, mais c'est un spread de marché. C'est-à-dire que tous les traders sont sujets à ce spread. Donc, le spread n'est pas un critère de comparaison parce que tout le monde a le même spread, puisque tout le monde trade dans le même carnet. Alors que dans les CFD, courtier X fait un spread de 2, courtier Y de 1,5, courtier Z de 1, courtier U de autre chose, etc. Donc, avec les CFD ou le Forex, il y a un intermédiaire qui se rémunère sur l'écart entre le spread et le spread dans le marché de sous-jacent. Chez WHS, le prix réalisé en CFD est garanti de quelle manière? Ben, je dirais, la question c'est le prix réalisé en CFD est garanti de quelle manière? Ben, la manière, c'est nous avons une expérience. Donc nous avons travaillé avec plusieurs firmes dans le passé. Nous avons des moyens techniques pour calculer, par exemple, des écarts de prix entre le prix qui est visible à l'instant T chez le client et le prix qui sera exécuté. Et donc, on conduit des calculs statistiques pour vérifier, par exemple, si vous prenez un ordre limite à un certain prix, sur votre plateforme, il est à ce prix. Le temps que l'ordre arrive sur le serveur d'ordre, ça peut prendre quelques, on va dire, microsecondes. D'ici là, le prix a bougé. Quelle est votre exécution? Est-ce que vous êtes bien exécuté, mal exécuté? Donc, nous, on vérifie en fait tout ça. Et ce que je peux dire, c'est que l'exécution chez les CFD est tip-top chez Self-Invest. Alors, donc, oui, alors, dans les futurs, il peut y avoir des gens qui font beaucoup de lots. Et dans ce cas-là, il y a deux éléments qui sont, on va dire, négociables, mais que si vous faites du volume. Si vous ne faites pas de volume, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. C'est le courtage et puis les frais de routage. Quand on prend par exemple CQG, pour quelqu'un qui fait beaucoup de lots, lui, il peut opter pour CQG et avoir un frais fixe dans ce cas de, par exemple, 350 euros par mois au lieu d'avoir 0,5 par lot. Mais ça, c'est, je dirais, une question un petit peu à me poser directement hors présentation, parce que tout dépend un peu de, on va dire, du volume, de la contrepartie, quoi. Alors, la stratégie 1 minute breaks. Alors, cette stratégie, jusqu'à il y a, on va dire, la semaine dernière, elle s'appelait, ou je l'avais appelée en tout cas, stratégie TLB ST, c'est-à-dire Tree Line Break Super Trend.
on a finalement opté de l'appeler la stratégie 1 minute breaks. Je pense que ça sonne mieux, etc. Et moi, je suis plutôt un peu un expert de développer des stratégies. Et il y a d'autres gens qui sont des experts de faire du marketing. Donc ça sonne probablement mieux d'un point de vue de marketing. Alors la première chose, c'est je ferme ce DAX. Ça, je vais le laisser. Je vais juste montrer. Je vais montrer. Donc ça, c'est le site allemand. Donc, on va des sites français. Voilà. Donc, stratégie. 55 stratégies. Donc, 1 minute break, c'est décrit ici. En savoir plus, etc. Donc, ce que je propose de faire maintenant, c'est je vais expliquer cette stratégie. Puis après, je vous montrerai un exercice d'entraînement avec la fonction playback. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et c'est un vrai exercice pour se perfectionner en scalping. Mais d'abord, il faut comprendre de quoi on parle. Donc, pour cela, je vais passer sur les slides de nouveau. Voilà. Alors, la première chose à comprendre, c'est que c'est une stratégie pour scalper. Donc, pas pour swing trader, pas pour des traders qui allaient faire peut-être 1 ou 2 trades par jour et essayer de capturer du mouvement. Ça, c'est pour du scalping. Donc, scalping, ça veut dire court terme. Hein. Alors, elle se caractérise. Premièrement, mise en œuvre discrétionnaire. Ça, c'est important. Discrétionnaire, ça veut dire à la main. C'est pas une stratégie automatisée dans laquelle on a dit nous l'avons backtesté et nous avons trouvé que c'était bien, etc. Pas du tout. Ça, c'est une stratégie qui génère beaucoup de signaux et c'est à vous de trier parmi les signaux. Donc, on ne peut pas juste dire je l'applique en automatique et puis ça va fonctionner. Ça ne devrait pas fonctionner en automatique parce qu'il y a beaucoup de signaux et il y a une certaine réflexion. Quoi. Par contre, parmi les caractéristiques qui sont en fait des avantages, ça s'applique à tous les instruments. Donc moi, je l'ai appliqué déjà plusieurs fois en trading manuel au bureau, sur par exemple du Forex, Euro GBP, USD, JPY. Je l'ai appliqué sur des indices, notamment le Nasdaq et le DAX. Et donc, ça s'applique à tout. La stratégie est fondée sur des concepts de trading éprouvés. Un des concepts, c'est de suivre la tendance. C'est un thème récurrent dans mes présentations, suivre la tendance. Et la tendance ici, elle est matérialisée par des critères techniques et on va exactement voir comment ça fonctionne. Le point avec cette stratégie, c'est que c'est une solution. Donc je veux scalper, je prends cette stratégie, j'apprends comment elle marche et puis je me lance. Elle est clé en main. Donc il suffit de l'appliquer, on va montrer ça avec des exemples après. On l'applique et on est parti. C'est la 55e stratégie et à Paris, le 9 mai, on va faire une journée live comme on avait déjà fait une fois en mars et une fois en janvier. Et en tout cas, moi, j'utiliserai cette stratégie et avec Eric Lefort et Alain Weissrock. Donc, si vous êtes autour de Paris dans ces eaux-là, vous avez qu'à vous inscrire sur notre site. Alors, le concept. Premier concept de cette stratégie, elle utilise un signal, c'est le signal Triline Break. Donc, deuxième aspect, le graphique principal, il est 1 minute. C'est pour ça que dans le nom de la stratégie, on l'appelle 1 minute breaks. Le Triline Break, c'est un concept de breaking, cassure, casser des niveaux. Donc, 1 minute break, c'est en fait, ça résume en fait vraiment la stratégie. Alors, le signal en question, c'est le signal que je vous ai présenté au mois de janvier. C'est la version numéro 2. Cette version numéro 2 du signal Triline Break, elle a 2 catégories de signaux. Premier signal, premier type, c'est le retournement de tendance, ce qu'on voit ici à gauche. Donc, on est en phase baissière, on a une bande
ici rosé mais rouge en théorie. La bougie clôture en dehors de la bande par le haut, c'est un signal de retournement de tendance. Après, est-ce que le marché va continuer vers le haut ou pas, c'est une autre affaire, mais disons que dans cet exemple, c'est le cas et le marché repart vers le haut. Donc ça, c'est un retournement de tendance. Il y a un deuxième type de signal, c'est le signal de prolongation de tendance ou de continuation de tendance. Ce signal, il est provoqué par le fait que vous avez une clôture de la bougie au-dessus de la bande verte. Donc la bande verte, elle caractérise en fait le mouvement à la hausse, et la clôture en dehors, mais par le haut, ça caractérise la continuation, la prolongation de la tendance. Donc ça, dans la plateforme, ça va générer un signal. Ce signal, on peut l'activer de manière à recevoir des alertes, et donc on va être soumis à des sollicitations. Est-ce que l'on veut prendre le signal ou pas? Ça, c'est le choix que l'on devra faire. Mais c'est en combinant le retournement et la prolongation de tendance, on voit très bien qu'on va avoir beaucoup de signaux. Et ça, c'est voulu, c'est exprès, c'est pour pouvoir ne pas s'ennuyer et avoir des opportunités. Après, notre jugement, on doit entraîner notre jugement pour que on sache, je dirais, sélectionner les bons signaux. Le deuxième élément, je disais que je parlais de trading, de concept de trading éprouvé. Un des concepts les plus importants, c'est le concept de suivi de tendance. Donc, on a pour cela un outil. Ça s'appelle le Supertrend. C'est un indicateur. Il a été développé par Olivier Seban. C'est un trader français. Cet outil peut être utilisé comme un outil comme un signal. On voit en bas la courbe, on va dire une courbe de prix avec des bougies. Et on voit qu'on a une première phase baissière matérialisée par une courbe rouge. Cette courbe, c'est la courbe Supertrend. Il y a une formule, etc. Pour ceux qui en veulent en savoir plus, ils peuvent trouver ça facilement, ou ils vont voir la formule dans nos indicateurs express. Et puis vous avez à un moment une clôture de marché en dehors du niveau qui délimite, qui caractérise la tendance baissière, et ça c'est typiquement un retournement de tendance. Le marché monte et puis on est dans une phase maintenant de tendance matérialisée par cette courbe verte. Donc cette idée de suivi de tendance, c'est fondamental. Je l'utilise dans mon trading automatisé en day trading depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Le concept ici, il est appliqué sur une échelle petite, puisque notre graphique est d'1 minute. Il y a une autre caractéristique qui intervient dans cette stratégie, c'est que non seulement il y a le phénomène de tendance, mais en plus, il y a un phénomène d'agrégation. Mais avant de vous montrer le phénomène d'agrégation, on va juste montrer à travers cette slide que dans la plateforme, nous allons trouver en fait le graphique principal, c'est cette zone ici. On voit qu'il y a 1 minute. Là, c'est un exemple avec le EuroGBP. Et puis vous avez en dessous une sous-fenêtre. Et dans la sous-fenêtre, nous avons en fait programmé le Supertrend. Donc pour le moment, le Supertrend ici est aussi en 1 minute. Et lorsque le marché baisse, lui, il indique en fait un fond d'écran rose, typique dans la NanoTrader de cette information de tendance baissière, et typique aussi de, je dirais, disons, typique pour reconnaître la phase dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous sommes en phase baissière ou haussière? Mais la plateforme NanoTrader, elle permet de faire plus de choses. Et dans le contexte de cette stratégie, en fait, il est très intéressant en fait, de regarder ce graphique Supertrend sur une échelle plus grande que l'échelle d'1 minute, de manière à avoir une information plus fiable. Ça, c'est une des innovations de cette stratégie.
Et on voit que ça dans la plage suivante. Donc ici, on voit que en fait, l'agrégation, elle est réglée par défaut sur 10. Vous pouvez la changer. Moi, par défaut, je l'ai réglée sur 10. Et dans la plateforme, quand on la charge, c'est comme ça qu'elle apparaît. Donc vous avez 1 minute pour le graphique. Et puis vous avez 10 minutes en fait pour le Supertrend. Et en fait, vous voyez dans le fond d'écran ici que vous avez un fond d'écran avec tous les 10 bougies, un fond d'écran un peu plus foncé. Ça, c'est en fait le début de la bougie. La bougie qui suit, en fait, c'est cette bougie-là, ici. Donc, 14h46 et 10 minutes, ça fait 14h56. Donc, à 14h56, grosso modo, on sait qu'à la clôture de cette bougie, on passe, grosso modo, short. Et donc, les 10 petites bougies qui sont là, elles représentent en fait cette grosse bougie ici, due à l'agrégation. Donc, grosso modo, le point à retenir, c'est que l'information de la tendance sur le 10 fois 1 minute, elle est insérée dans notre graphique principal sous la forme en fait de cette courbe en haut qui a une épaisseur. Donc cette courbe, elle représente en fait la courbe qui est à l'intérieur du chart du sous-graphique. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais passer sur la plateforme. Voilà, je prends la plateforme. Et puis, je vais vous montrer comment on charge en fait cette stratégie. Donc, une possibilité, c'est d'aller ici. C'est d'aller ici sur la petite flèche. Et puis, modèle d'étude, stratégie. Et vous voyez que 1 minute break, c'est la première stratégie de la liste. Donc, elle est à la bonne place parce que c'est vraiment une belle stratégie. On clique dessus et grosso modo, la stratégie est chargée sur notre plateforme. Donc, si je prends par exemple, pas la journée d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de volatilité beaucoup, mais la journée, voilà, la belle journée d'avant-hier, là, de mardi. Si je zoome ici, ça c'est bien sûr une très très belle journée, hein, mais on voit en fait que si je prends le début de journée et je me mets sur une échelle fixe, comme je vous ai expliqué, 1 cm égale 10 points, on voit que là, on est en phase vraiment très très plate. Donc je vous conseille même, quand vous travaillez avec une telle stratégie, de garder cette échelle fixe. Et on voit en fait que les différentes phases, on est bien synchro avec le graphique du bas. C'est-à-dire qu'on a une phase ici baissière, c'est cette phase ici baissière en dessous, haussière, puis baissière, haussière, et finalement la belle phase baissière où il y a vraiment une baisse qui s'enclenche. Et là, cette baisse, elle est représentée par le fond d'écran rouge et la ligne. Et la ligne, elle est en escalier ici, parce qu'elle correspond en fait à chaque période de 10 minutes, de 10 bougies d'1 minute, qui correspond ici à ces bougies. Donc, si je baisse ça, en fait, quand je baisse ça, et que je regarde ma stratégie, ce que je vois, c'est que la première chose, c'est que si je règle bien mon échelle, je réalise vite qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités ici, puisque le marché est dans un range très serré, un range de 20 points. 20 points, c'est-à-dire entre 12 200 et 12 220. Donc ici, il n'y a même pas à regarder, à considérer des signaux. Observez aussi que cette bande, la bande qui est au-dessus de la courbe qui représente le super trend, ou en dessous, quand le super trend est à la hausse, ça représente une unité d'ATR. ATR 200 bougies. Donc, si vous prenez 200 bougies d'1 minute, ça vous fait quasiment 3 heures. Donc, l'ATR, il est calculé sur la base de, grosso modo, 3 heures, mais à l'échelle de bougies d'1 minute. Donc, c'est grosso modo la taille
moyenne d'une bougie d'une minute. Si vous avez des bougies très petites par rapport à ça, c'est que vous êtes vraiment en période de non-volatilité, en période de calme plat. Dès que les bougies commencent à grandir, vous voyez que leur taille devient plus grande par rapport à cet échelon qui représente une bougie, un ATR. Vous voyez? Là, on voit clairement que c'est beaucoup plus grand, quoi. Alors, quand vous gardez l'échelle fixe et que vous avez un départ du marché, on voit le départ du marché parce que sur notre échelle fixe, on voit premièrement que la taille des bougies est plus grande et on voit que le mouvement, en peu de bougies, on voit qu'il y a eu du mouvement. Vous voyez? Ce qui est important avec la stratégie, c'est en fait qu'elle va détecter la tendance. Donc ici, tendance à la baisse, à la hausse, à la baisse, mais ça ne veut rien dire dans le sens où le marché ne bouge pas. Maintenant, le marché commence à bouger. Donc là, on aurait pu penser, il est 15h25 sur cette journée du 11, 15h34, ça c'est l'ouverture du marché US. Donc là, on pourrait éventuellement envisager que le marché monte, le marché redescend. Alors, je vous ai expliqué, il y a différents types de signaux. Donc, allons voir le premier type de signal. Le premier type de signal, c'est celui qui est matérialisé par le fond d'écran gris. C'est un signal de vente ici, et il est déterminé par le fait que la courbe Triline Break, qui est dans le fond, passe de long à short, au niveau de cette bougie. Donc ici, on a un premier signal. Donc, je dirais, si on se retrouvait dans cette situation-là, est-ce qu'on va le prendre ou pas? Ça, c'est à vous de voir, mais grosso modo, peut-être on ne l'aurait pas pris parce que on a l'impression que par rapport à l'heure précédente ou aux 2 heures précédentes, on n'est pas sorti de ce range. Maintenant, il y a un deuxième type de signaux, c'est le signal qui est lié au fait que le marché casse la bande rouge par le bas. Donc, à chaque cassure, en fait, nous, ce que l'on peut faire, c'est au niveau de la barre de personnalisation, on peut aller au niveau du réglage ici, et on peut aller ici et dire, bon, premièrement, on peut restreindre la plage horaire, on peut dire, bon, moi je travaille que de 15h à 19h30, donc on taperait ça ici. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est on peut dire message. On peut dire, envoie-moi un message. Envoie-moi un message quand il y a un signal. Ça va permettre de faire que dès qu'il y a une cassure, ou dès qu'il y a un retournement de tendance, on reçoit un signal. De cette manière-là, enfin une alerte. De cette manière-là, on sait que, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe, et ça nous met dans le rythme. C'est très intéressant de faire ça. Bon, ici, je ne vais pas le faire parce que on va se mettre sur... on va faire une simulation dans 2-3 minutes. Donc ici, en gros, le marché se développe, ça, bon, maintenant le marché est bien parti. À un moment ou à un autre, il faut bien se jeter à l'eau, etc. Ici, en termes de configuration du compte, si je retourne dans la barre de personnalisation, je vois que j'ai mis click stop, click target. Donc ça, ce sont des ordres manuels. Ils sont mis automatiquement, mais après, on peut les déplacer dans le graphique. Pour montrer ce que ça fait, là, il faut que je me positionne sur la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. J'ai mon centimètre qui représente, etc. Maintenant, supposez que ici, je veuille travailler. Ce que je dois faire, c'est je dois me mettre en mode trade guard plus auto order. Voilà. Ça permet de faire qu'à partir du moment quand je place un ordre, cet ordre, il va être encadré par 3 ATR. Donc, voyons ce que c'est 3 ATR. Je mets un ordre. Cet ordre, je le déplace. Supposons que maintenant, je veux être exécuté. Je suis exécuté. Cet écartement, par défaut, il fait 3 ATR. Vous voyez que l'épaisseur de la bande super train, c'est 1 ATR. On voit bien que, si je grandis la taille, on voit bien que cette épaisseur-là, c'est quasiment 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est exactement 3 fois. Donc je dirais c'est peut-être un peu serré. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est, il faut dire, nous on veut plutôt, soit vous mettez des points, soit vous dites, moi je ne prends pas l'ATR, je prends des points, soit vous dites, je veux 5 ATR. Oui. Dans ce cas-là, si je mets 5 ATR, on va supposer que je sorte de position.
je ferme ma position, je retourne en position, je mets mon ordre, je travaille ma position, tadadadada. Bon, à un moment, hop, je suis fait. Hop. Et maintenant, vous voyez, l'écartement est un peu plus important parce qu'il est de 5 ATR. Donc ça, c'est quelque chose à vous de voir. On fait du scalping, paf, on sort de position, 10 euros de prix, je plaisante. Mais grosso modo, comme ça n'a pas beaucoup bougé. Si on arrive à prendre 15 euros aujourd'hui, je crois que c'est déjà bien, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer un exercice. Alors, quand vous avez notamment des futurs comme ça, si vous dites, par exemple, je mets 6 jours. Je mets 6 jours de manière à avoir, par exemple, la journée du 7, c'est-à-dire vendredi dernier. J'ai vendredi dernier, j'ai lundi, mardi, mercredi, etc. Si maintenant je clique ici, je fais convertir le zoom au playback. Quand je fais ça, hop, on reçoit un message. Les données ont été enregistrées avec le titre, blablabla, et vous le trouverez dans l'espace de travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, barre espace de travail, c'est qu'on vient de créer un fichier de cotation en tick qui nous permet de rejouer le match. En fait, c'est le tout dernier ici. Le 7 jusqu'à aujourd'hui 18h46. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est, on va faire un petit exemple. On va retravailler un peu la journée du lundi. Donc, ce que je vais faire, c'est, je me mets dessus. Alors, je l'ai déjà fait en fait. Donc, je montre juste comment il faut faire, mais en fait, je l'ai déjà ouvert. Stratégie, 1 minute break. Donc, en fait, on clique dessus. On a en fait, non pas le mini DAX que je vais fermer maintenant, mais en fait, le mini DAX joint avec du 7 avril de 8h du matin à 17h43, etc., en 1 minute, qui lui vient en fait avec un petit réglage comme ça. Et ce réglage, ça nous permet de rejouer le match avec une certaine vitesse. Donc, si je prends maintenant ce graphique, je vois en fait que grâce au bouton plus 60 minutes, j'ai avancé, et en fait on se trouve le 10 avril, vous voyez en bas, 10 avril, on a le 7, on a le 10, on se trouve le 10 avril, et on est à 9h31. Donc, à 9h31, bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, alors on va jouer, on fait play. Alors d'abord, il faut juste être sûr qu'on est avec un compte, donc je mets ça de côté, je vais choisir Paper. Donc on a l'avantage sur la Nano d'avoir Paper. On peut afficher, soit on affiche le carnet d'ordre, mais c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas toutes les données, on a juste les prix qui ont été traités. Donc on va le mettre sous cette forme avec le Chart Trader, qui est cette espèce de baromètre qui permet de placer des ordres. Et puis, on va grosso modo positionner nos... Allez, on va se mettre à 6 ATR, 6 ATR. Donc ça, vous pouvez le faire si vous avez par exemple un compte futur. Je ferme ici, je sauvegarde, je fais play, je l'ai mis 20 fois plus rapide. Donc on voit un petit peu le marché. On va prendre position si le marché casse cette bande par le bas. Donc il est 9h35, vous voyez le marché se développe. Il faut se mettre en mode trade guard plus auto-order. Voilà. Alors il y a différentes façons de prendre le marché. On peut essayer de le prendre vers le haut ici. On peut le prendre quand il y a une nouvelle cassure vers le bas. On peut le prendre quand il y a un retournement. Pour le moment, on va voir est-ce qu'il y a une cassure vers le bas. Et puis on rentrera au marché. C'est-à-dire que on ne placera pas l'ordre comme ça, mais on placera l'ordre avec un sell au marché. Donc grosso modo, on est dans l'optique que il est en train de dépasser là. On rentre en position. Je viens de rentrer en position. J'ai ici mon ordre stop. Donc celui-ci, je peux le positionner où je veux. Donc je peux peut-être le mettre sur la pointe ici de ce dernier plus haut. Et puis, je fais du scalping. Ça veut dire que j'essaie idéalement de capturer du terrain. Donc pour le moment, je n'ai pas capturé du terrain parce que je suis rentré à peu près à ce niveau.
à 12 244 quoi. Et grosso modo, j'attends un petit peu de voir ce qui se passe et en espérant que le marché aille un peu dans mon sens. Alors si je veux raccourcir, ah, vous voyez le marché il bouge un peu, est-ce qu'il va me toucher ou pas? Je ne sais pas s'il va me toucher. On fait du scalping, je sors de position. Je suis sorti en pressant sur le bouton Close and Cancel. Je ne sais pas s'il me touche ou pas, mais en tout cas c'est du scalping. Donc si j'arrive à attraper un petit peu quelque chose, je dois l'attraper. Je suis quand même sur le mini DAX, je ne suis pas sur un CFD. C'est comme si j'avais 5 CFD. Et puis maintenant, je suis toujours dans l'optique de trader short, mais le marché a rebondi un petit peu. Donc là, on a, vous voyez, la bande Triline Break qui se dessine. Et nous, la bande Triline Break se dessine. Et nous, on essaie de chercher la prochaine opportunité. La prochaine opportunité, elle peut être la cassure, comme ici par exemple. S'il fait une cassure vers le bas, on peut faire le pari qui va descendre. Pour le moment, il ne casse pas parce qu'il ne clôture pas en dehors de la bande. Il vient titiller le bas de la bande, mais il ne clôture pas en bas de la bande. Donc on attend. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On prend des risques. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez automatiser, mais à vos risques et périls, quoi. Là, une faiblesse. Clôture. On fait une vente de nouveau. On fait le pari, peut-être qu'il ne va pas rebondir beaucoup plus haut que cette bande. Et on est en position. Donc, on est à une vitesse de 20, c'est-à-dire que 1 minute, 20 minutes, ça prend 1 minute ici. Donc, toutes les 10 minutes, ça nous prend une demi-minute. Toutes les 30 secondes, c'est comme si 10 minutes s'étaient écoulées. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc là, on gagne, mais on ne gagne pas tellement. Donc, ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est on se met un petit peu au niveau du plus bas ici, au cas où il vient nous rejoindre ici. Et on espère qu'on ne va pas se faire stopper. Et on attend un peu. C'est du scalping, hein, c'est pas du... Alors ça, c'est un exercice, vous pouvez le faire avec cette fonctionnalité merveilleuse de la nano, qui est ce qu'on appelle l'outil playback. Vous avez vu comment je l'ai fait, vous n'aurez qu'à revoir la vidéo. Ah, le marché qui s'excite un petit peu. Donc, on est dans la bonne direction, puisque le marché tend plutôt à baisser. Bon, là, il rebondit. On est dans la bonne direction pour le moment, mais là, il est assez latéral. Donc, on espère que ce n'est pas le début du rebond de la journée. Et au moins, avec cette stratégie, on est orienté dans la bonne direction. Bien sûr, à un moment ou à un autre, le marché ne va pas continuer toujours d'aller dans la même direction. Mais ça, c'est à nous d'interpréter en tant que trader. Mais ce qui est très intéressant, c'est le marché a l'air d'aller un petit peu dans notre sens. Donc, je ne sais pas s'il va nous toucher. Je ne sais pas s'il va nous toucher. Sinon, on peut éventuellement essayer de descendre un petit peu. Et on peut aussi un petit peu travailler, réduire un petit peu le risque ici. Alors, je ne sais pas s'il va nous toucher ou pas. Ça, c'est comme du trading réel. C'est du trading réel d'une certaine manière. Si ce n'est que bon, moi j'avoue, je ne me rappelle pas trop. Je sais plus ou moins que le matin, il avait plus ou moins baissé. C'est pour ça que je suis allé short. Je suis un peu la tactique. Mais on va voir. Pour le moment, on a fait un trade gagnant. Là, on est en train de gagner un tout petit peu. Mais on pourrait bien être stoppé. On regarde un petit peu. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est dans la bonne direction. Donc on n'a pas cette espèce de choix cornélien de savoir dans quelle direction trader. On a des repères qui nous permettent de rentrer. C'est le retournement de la bande Triline Break ou on va dire l'apparition d'un signal supplémentaire. Donc là, nous voyons une petite faiblesse. Donc ce marché, il est quand même en train de baisser. Et ici, il faut bien entendu garder toujours l'échelle fixe, quoi. Donc on monte le chart, on suit ce qui se passe au plus près, on garde l'échelle fixe, ça nous donne une indication. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà on pourrait protéger pour plus perdre, comme on a 55, 60, un petit clic là-dessus. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de cliquer parce que le marché vient de descendre tout seul. Vous voyez, je voulais en fait ramener mon stop et on vient de faire notre deuxième scalp. Vous voyez. Donc, ici, le marché a baissé de
12 260 à 12 230, grosso modo, donc de 30 points, c'est pas grand-chose. Hein. Mais vous voyez que avec la technique de la stratégie, au moins on sait, premièrement, dans quelle direction trader, parce qu'on fait confiance en fait à ce chart super trend. Je montre le chart super trend pendant ce temps en dessous, il est là. Donc si je vais resserrer en fait les échelles, on a une bonne vision de ce qui se passe dans le marché avec cet indicateur. Quoi. Donc ça c'est très très fort, très très fort. Je le remets en position. Une fois qu'on a l'habitude, on sait plus ou moins ce qui se passe, mais après une fois qu'on est plongé dans le scalping, on fait du scalping, on ne s'occupe plus du reste. Tant qu'on est dans la bonne direction, on trade dans la bonne direction. Quoi. Donc il y a des autres possibilités de points d'entrée. On peut dire par exemple, si le marché tente de faire un rebond dans le super trend ici, et de redescendre, ça peut être souvent un bon signal. Bon, ici, maintenant, il est parti, quoi. Hein. Il est parti vers le bas, je ne sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Mais en tout cas, nous, on n'est plus dedans. On aurait pu être dedans, on aurait pu re-rentrer dedans. Mais c'est comme ça, quoi. Alors, on arrive au bout de la présentation. J'espère que vous trouvez cette, on va dire, cette démonstration un petit peu de la stratégie intéressante. Je regarde au niveau des questions. Si on place le système sur ordre auto, est-ce que ça marche tout seul en version 100% automatique? Oui, ça marche tout seul. Alors, il y a une chose que je n'ai pas montré, c'est le réglage dont j'avais parlé. Message box, oui. Donc, la prochaine fois qu'on a maintenant un... Alors, je ne sais pas si on va avoir un nouveau signal à ce niveau de prix. Je ne me rappelle pas pour dire la vérité. Mais je continue de parler et puis s'il y a un signal, vous verrez qu'il y a une alerte qui va apparaître. Et ça, c'est très précieux parce qu'on peut aussi imaginer de scalper 2-3 instruments en parallèle, un forex, un indice, le pétrole, et il y en a un qui va être plus intéressant que l'autre. Donc, le fait que ça envoie des alertes, c'est super intéressant. Quoi. Je reviens sur les questions. Si on place le système en mode auto, en mode auto, on peut le faire. Il suffit d'aller là et vous faites auto. Le seul truc, c'est que si vous vous retrouvez avec plein de signaux, c'est pas conçu pour. Ici, il y a beaucoup trop de signaux, donc l'ordre auto, vous pouvez faire, mais c'est dangereux. C'est à vos risques et périls, quoi. Il faut prendre vos responsabilités. Est-ce que cette fonction marche également en utilisant des range bars? Absolument. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'elle, elle prend juste les bougies, quel que soit le mode de calcul des bougies. Et même, vous pouvez changer si vous voulez la minute. Hein. Vous pouvez mettre 5 minutes si vous pensez que le chart est plus lisible. Et vous pouvez changer l'agrégation en dessous. Parce que l'agrégation, on la change ici. On met ce qu'on veut comme agrégation ici. Vous voyez, signal ici qui est apparu. Donc, je reviens sur mon 10. Voilà, je baisse ça. Donc, ici, on a un rebond. Alors, est-ce que c'est le bon rebond ou pas le bon rebond? Je ne sais pas. Alors, dans ce cas-là, amusons-nous un petit peu. Quel serait un critère pour entrer en position? Est-ce qu'on fait une cassure plus haute? Ou est-ce qu'on va par exemple flirter avec le bas? Là, on a plutôt le concept de... Alors, on va voir s'il nous fait un signal. Hein. Donc, supposons que on soit dans les vraies conditions. Est-ce qu'il va nous faire un signal? On attend un petit peu. Le temps passe. Pendant ce temps, je regarde les questions. Les deux indicateurs sont-ils disponibles dans NanoFull? Supertrend, il est disponible individuellement. Et Treeline Break, il est disponible individuellement. Et le super trend programmé dans la stratégie, ça c'est que disponible dans la stratégie, mais c'est disponible. Ah, vous voyez là, ça casse, donc on attend, parce qu'on réagit toujours à la clôture. Ça ne sert à rien de rentrer non plus trop dedans. Donc je m'attendrai en fait à un signal à la hausse. Et est-ce que je me suis bien mis sur le... Je m'attendrai en fait à un signal à la hausse. Est-ce que j'ai mis une limitation en termes de temps? Je ne vois pas. Ok.
Je dirais un petit détail pour moi à vérifier. Comme on l'a encore pas annoncé, je vais quand même vérifier ça. Mais sinon, je vais quand même rentrer en position juste pour le fan, quoi. Donc je rentre en position, vous voyez, alors là, en fait, l'échelle, le temps de parler, l'échelle, c'est un peu déréglé, c'est moi qui l'ai déréglé. Donc je dois me remettre à l'échelle. C'est très important en fait de travailler toujours à l'échelle. Ça ne sert à rien de se faire avoir par des fausses informations. Mais là, bon, on est en position, on gagne 5, 15 euros, etc. On a notre objectif. Ici, mon expérience du scalping, c'est il faut prendre. Quand vous pouvez prendre, vous prenez. Parce que le marché, souvent, il revient sur les mêmes niveaux et puis il réessaie. Et si vous ne prenez pas, ben, vous risquez de jamais gagner. Et puis, un tôt ou tard, il vient contre votre stop et vous vous faites avoir, quoi. Donc ici, on va clôturer la position. Crac. Et on essaie comme ça, petit à petit, de grappiller des points, quoi. Alors, le playback, lui, il est disponible, bien sûr, dans Nano Full. Donc, pour faire tout ça, il faut bien sûr avoir Nano Trading, Nano Trader Full. Et c'est, comment dirais-je, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai tradé plusieurs fois maintenant, depuis le mois de janvier, du Forex, le Nasdaq, par exemple, mini DAX, super intéressant. Même en futur. Même en futur. J'ai tradé en CFD, j'ai tradé en futur, quoi. Donc, voilà un petit peu la présentation, on est arrivé au bout. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Pour ceux d'entre vous, je regarde juste qui ne sont pas clients, je ferai la petite conclusion dans une minute sur le fait que, je vais d'ailleurs le faire tout de suite, je vais faire une petite conclusion juste sur la présentation elle-même. Donc, la conclusion c'est, notre société apporte des solutions concrètes aux challenges auxquels sont confrontés les investisseurs particuliers. Ça, c'est juste la réalité de la vie, quoi. Nous, on n'est pas juste là pour faire, comment dirais-je, exécuter votre ordre et puis c'est tout, quoi. Nous, on aime le trading, on développe des solutions. On est comme un concepteur finalement, de solutions de trading. On les fabrique, on les incorpore dans la plateforme, elles sont disponibles gratuitement. La seule chose, c'est qu'il faut être client de Self-Invest, quoi. Ici, c'est une solution pour le scalping, pour trader de manière discrétionnaire. Donc, ça met en évidence, ça utilise une des règles, c'est le trading dans la tendance. La tendance est mon ami, on connaît l'expression. Et tout ça, c'est en fait intégré dans la plateforme, c'est gratuit. On clique, un clic, et c'est appliqué à notre instrument. Et une chose qui est très importante pour conclure dans la partie trading de cette présentation, c'est que quand vous vous lancez dans le scalping, vous êtes à la merci de tous les mauvais réflexes, toutes les mauvaises habitudes. Si vous êtes parvenu à éliminer les mauvaises attitudes du mauvais trader, tant mieux pour vous. Dans ce cas, vous allez vous faire beaucoup plaisir avec cette stratégie. Si maintenant vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade de vous discipliner, etc., il faut absolument vous créer des règles, respecter vos règles, notamment des règles du genre combien de trades perdants consécutifs, combien d'euros consécutifs de permis, etc., etc. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire tuer, quoi. Parce que vous allez cliquer, au niveau de la taille, vous voudrez vous récupérer, etc. Le trading discrétionnaire, ça fonctionne qu'avec des règles. Sans règles, on est mort. Il faut des règles. Et les règles, c'est du bon sens. C'est s'empêcher de créer des grandes pertes, grosso modo. Ça, c'est la règle numéro 1, quoi. Alors, pour conclure, maintenant, nous sommes le partenaire du client, la plateforme, le scalping, les différentes stratégies, les formations sur la chaîne YouTube. Devenez client de WHS afin de devenir un meilleur trader et de vous faire plaisir et, si possible, de gagner un peu d'argent parce que quand on devient bon, on arrive à gagner de l'argent, quoi. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.